C'est la joie qui inonde nos cœurs. Et cette joie fait en sorte que nous puissions tout oublier. En face de l'événement, un grand événement, nous sommes tout contents de pouvoir maintenant commencer l'Eucharistie. Voilà, l'événement d'aujourd'hui, nous fêtons le bienheureux martyr Isidore Bakanja. Bakanja, c'est l'un de nos deux bienheureux. Je les appelle toujours des faux jumeaux. Et en ce jour, c'est Isidore Bakanja. Hier, nous avions longuement parlé de Bakanja. Et aujourd'hui, c'est sa fête, le 12 août. À cette fête, nous allons joindre un autre événement. Parce que cette année est l'année où nous clôturons le jubilé d'argent d'Isidore Bakanja. Vous le savez mieux que moi, depuis le 24 avril 1994, ou 94 pour les Belges, Bakanja avait été béatifié à Rome par le pape Jean-Paul II, d'heureuse mémoire qui est devenu saint. Alors, pour clôturer cet événement, l'Église est en train de cheminer avec tout ce qu'on a connu, la pandémie également. On n'a pas encore fixé la date de la clôture. Mais nous, en tant que membres du comité, tant national que local, d'organisation de ce jubilé, et à la fois dans la Colcave, communauté laïque et de chrétiens, pour la cause de la canonisation d'Anouarit et de Bakanja. Nous avions pensé célébrer cet événement avec faste. Et à cet effet, on avait besoin de l'érection d'un tout premier panneau de notre bienheureux Isidore Bakanja. Voilà une dame, une consacrée, une religieuse à partir de l'extérieur, a accepté de financer ce panneau, mais elle voudrait rester dans l'anonymat total. En ce moment, pour ne pas plus tarder, nous commençons la célébration eucharistique avec la procession. Nous vous invitons à vous mettre debout pour accueillir Son Excellence Monseigneur Léonard Kastanda, l'aumônier du sanctuaire, et la suite de sa procession.
martyr Isidore Bakanja a combattu jusqu'à la mort pour être fidèle à son Dieu. Il n'a pas craint les menaces des impies. Il était fondé sur le roc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères et sœurs, soyez les bienvenus au sanctuaire. Merci. Nous sommes réunis aujourd'hui autour de cet autel pour célébrer le martyre du bienheureux Isidore Bakanja, fils de notre pays et de notre Église locale. Nous voulons louer le Seigneur et nous laisser entraîner à la suite du Christ comme notre bienheureux l'avait fait. Suivre le Christ n'est pas facile, parce que très souvent, nous avons des cœurs fermés, nous avons des oreilles. C'est pour cela que, au cours de cette célébration eucharistique, je vous invite à l'aventure. Je vous invite au courage de la foi. Comme notre bienheureux l'avait fait, nous le verrons dans la petite méditation que nous ferons, comme il l'avait fait dans sa vie. Ce n'est qu'en nous ouvrant à l'action de Dieu, en nous ouvrant à sa parole et en nous ouvrant à son action, que nous serons capables de marcher à la suite de Jésus. Et donc, au début de cette célébration, j'invite chacun et chacune d'entre nous de garder silence, les yeux fermés devant le Seigneur et de se regarder dans la foi. N'est-ce pas que dans nos vies, il y a aussi des rébellions contre nous, contre Dieu? N'est-ce pas qu'il y a des refus à obéir à la grâce? Isidore nous dit que ce n'est pas comme ça qu'il faut s'engager dans l'aventure sans calcul. Aller jusqu'au bout. Demandons pardon, Seigneur, pour les faiblesses et les péchés qui nous empêchent de l'écouter et de vivre selon notre vocation baptismale. Inclinons-nous devant le Seigneur. Okonji okayo kela inisomawa. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. À présent, avec les anges du ciel, nous qui sommes encore dans cette église qu'on appelle l'église pérégrinante, en marche encore vers le ciel, avec l'église du ciel, avec Isidore Bakanja, et tous les puissants du ciel, nous allons acclamer Dieu par le chant des Gloria.
Levons les mains pour la prière. Dieu éternel et tout-puissant, qui a donné au martyr Isidore Bakanja le courage de mourir pour la liberté de la foi. Que sa prière nous obtienne la grâce de supporter toute adversité par amour pour toi et de tendre de toutes nos forces jusqu'à toi qui es notre vie. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Liturgie de la parole. À présent, Dieu va nous parler à travers les Écritures saintes. Observons le silence pour écouter la première lecture. Première lecture. Martyr d'un vieillard. Cette lecture est tirée du second livre des martyrs d'Israël. Au temps de la persécution d'Antiochus contre le peuple d'Israël, Éléazar était l'un des scribes les plus éminents. C'était un homme très âgé et de très belle allure. On voulut l'obliger à manger du porc en lui ouvrant la bouche de force. Ceux qui étaient chargés de ce repas sacrilège le connaissaient de longue date. Ils le prirent à part et lui conseillèrent de faire apporter des viandes dont l'usage était permis et qu'il aurait préparé lui-même. Il n'aurait qu'à faire semblant de manger les chairs de la victime pour obéir au roi. Éléazar répondit: une telle comédie est indigne de mon âge, car beaucoup de jeunes gens croiront qu'Éléazar, 90 ans, adopte la manière de vivre des étrangers. À cause de cette comédie, par ma faute, ils se laisseraient égarer eux aussi. Et moi, pour un misérable reste de vie, j'attirerai sur ma veillance la honte et le déshonneur. Même si je vite pour le moment le châtiment qui vient des hommes, je n'échapperai pas, vivant ou mort, aux mains du Tout-Puissant. C'est pourquoi, en quittant aujourd'hui la vie avec courage, je me montre digne de ma vieillesse. Et, en choisissant de mourir pour nos vénérables et saintes lois, je laisse aux jeunes gens noble exemple d'une belle mort. Sur ces mots, il alla tout droit au supplice. Pour ceux qui le conduisaient, ses propos étaient de la folie. Ils passèrent subitement de la bienveillance à l'hostilité. Quant à lui, au moment de mourir sous les coups, il dit en gémissant: le Seigneur, dans son science divine, le voit bien. Alors que je pouvais échapper à la mort, j'endure sous les fouets de douleurs qui font souffrir mon corps. Mais dans mon âme, je les supporte avec joie, parce que je crains Dieu. Telle fut la mort de cet homme. Il laissa ainsi, non seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble de son peuple, un exemple de noblesse et un mémorial de vertu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
sango elamu ya Yesu Kristo lokola santu Yohane akomi. Nous lisons au chapitre 15, le verset 18 jusqu'à 33, où Jésus passait le sermon dans son pain. Il disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, chassez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait, car vous seriez à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas eu de péché. Mais à présent, leur péché est sans excuse. Celui qui a de la haine contre moi a de la haine aussi contre mon Père. Si je n'étais pas venu, si je ne leur avais pas parlé, ils n'auraient pas eu de péché, mais à présent, leur péché est sans excuse. Si je n'avais pas fait parmi eux ces œuvres que personne d'autre n'a faites, ils n'auraient pas eu de péché. Mais à présent, ils ont vu, et cependant, ils sont pleins de haine contre moi et contre mon Père. Ainsi, s'est accomplie cette parole écrite dans la loi. Ils m'ont haï sans raison. Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, oui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui êtes avec moi depuis le commencement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a 25 ans, j'étais sur la place Saint-Pierre. Le jour où le pape Saint Jean-Paul II, après avoir interrogé l'archevêque de Mbandaka-Bikoro, feu Monseigneur Komundala, sur l'héroïcité de la vie d'un certain Isidore Bakanja, avait déclaré: nous l'acceptons dans le rang et la dignité d'un bienheureux dans l'Église. Et je me rappelle que parmi les membres de la délégation congolaise venus assister à la béatification, il y avait plusieurs mamans qui commençaient à pleurer.
Mais vraiment, pleurer, ça sortait. Je dis, mais maman, pourquoi est-ce que vous pleurez? Papa, je ne peux pas vous dire, mais je suis si heureuse. Ah, la maman était heureuse. Heureuse de voir qu'un fils de notre pays, un fils de notre Église, était élevé au rang de bienheureux dans l'Église et qu'on avait reconnu que ce fils était mort pour sa foi. Mes chers frères et sœurs, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, pour nous, chrétiens catholiques de la République démocratique du Congo, ce jour où nous fêtons le martyr d'Isidore Bakanja est un jour de triomphe. C'est un jour qui nous comble de joie. Parce que quelque chose de très important est sorti de nos rangs. Le Dieu de Jésus-Christ a fait des merveilles pour l'un d'entre nous en exaltant sa vie par la grâce du martyr. Le fait de commémorer cet événement extraordinaire nous incite à notre tour à nous laisser interpeller par l'Évangile et avoir le courage de vivre comme témoin de notre attachement à Jésus-Christ. Ça nous incite à nous poser la question sur la qualité de notre vie, si cette vie rend gloire à Dieu. Parce que, on ne l'oublie pas, le Seigneur qui nous a créés à son image, à sa ressemblance, nous a donné comme devoir sur cette terre d'être en adoration devant lui. Et nous serons en adoration devant lui lorsque nous serons capables de lui dire en parole et en acte, Seigneur, c'est toi mon Dieu, Seigneur, c'est toi que je cherche. Mais qui est Bakanja? Qui est Isidore Bakanja? Un pauvre homme, n'est-ce pas? Parce que je ne vois pas qui va écrire tout un livre sur sa vie. Je ne sais pas si vous y avez pensé. Pour circonscrire la personnalité de ce frère qui est le nôtre dans la foi, sa biographie est très courte. Et je vais vous la donner. Isidore Bakanja était un jeune homme, un jeune adulte, converti au catholicisme, baptisé depuis 3 ans. Rendez-vous compte, parmi vous ici, moi je suis baptisé depuis plus de 70 ans. Mais lui, 3 ans et il est déjà là-haut. Engagé chez un agent colonial pour gagner un peu de sous et subvenir aux besoins de sa famille. Mais malheureusement, il est tombé chez un agent hostile à la foi chrétienne. Et c'est dans ce milieu-là qu'il doit vivre. Il doit mener sa vie chrétienne. Essayant d'être fidèle à son credo, il a été torturé, malmené jusqu'à la mort par son patron. Et surtout son patron disait, mais si tu veux croire toi seul, c'est bien. Mais pourquoi est-ce que tu enseignes encore aux autres? Donc tu veux encore convertir des gens pour augmenter le nombre de ces crétins. Pas des chrétiens, mais des crétins que je n'aime pas.
C'est comme ça que Saint Jean-Paul II, qui l'a béatifié, avait reconnu que ce croyant-là, ce petit Isidore inconnu, a vécu héroïquement sa foi et qu'il mérite d'être exalté et présenté comme un modèle de foi. C'est tout ce que nous savons d'Isidore, vous savez. Les autres là, ce sont des histoires qu'on essaye de monter, mais non. Une vie très simple. Mais comment est-ce que cette vie simple peut faire briller la lumière du salut? Qui est Isidore Bakanja pour nous, chrétiens catholiques de la République démocratique du Congo? Et pourquoi est-ce que les évêques, nos évêques, l'ont pris comme modèle pour le laïcat de notre Église? Voilà la question à nous poser. La réponse à cette question est complexe. C'est paradoxal par rapport à sa biographie, mais répondre à la question de savoir pourquoi cet homme-là, ce jeune homme-là, est élevé au rang de bienheureux, et bientôt nous l'espérons, dans la foi. Et il nous interpelle, nous d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le jour de contemplation. C'est le jour d'admiration. C'est le jour qui nous invite à l'imitation. 3 mots. Contemplation, admiration, imitation. Nous avons entendu dans la première lecture d'aujourd'hui, nous avons entendu parler de l'exemple d'un vieux, Éléazar. Un vieux qui connaissait très bien la loi, qui connaissait très bien les préceptes du Seigneur et qui les avait enseignés aux autres. Et voilà que ce vieux était pris, on voulait même lui faire manger de force la viande de porc, qui à ce moment-là, dans les mœurs de son pays, était interdite. Il était devant le devoir du témoignage. Et il s'est dit, je dois montrer aux jeunes à qui j'ai enseigné la foi, je dois leur montrer mon courage de vivre selon ce que j'enseignais. Il faut que je leur donne un très bon exemple. Et il a refusé de manger et ça lui a coûté cher. Mais notre Isidore, est-ce qu'il a enseigné quelqu'un comme ça, comme moi je suis en train de prêcher? Est-ce que c'était un docteur, un licencié en théologie? Mais voilà qu'il a eu le même courage que ce vieux-là. Quelle responsabilité avait-il à notre endroit pour nous laisser un bon exemple? Donc il y a quelque chose là-dedans. Qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie? Et le Seigneur l'a mis dans une situation très dangereuse, au service d'un athée qui ne supportait pas de voir qu'il avait un chapelet au cou, qui ne supportait pas d'apprendre qu'il priait le chapelet ou bien qu'il enseignait le catéchisme. Qu'est-ce qu'il a fait? Contemplons un peu ce jeune homme-là. C'est ça que je vous demande de faire. Dans la simplicité, il a continué, sans brancher, à pratiquer sa foi. Pourquoi? Qui le lui avait commandé? Une force intérieure. Voilà, nous sommes en train d'entrer dans son secret. Une force intérieure. Parce que pour être fidèle,
à la foi et à Dieu, il faut que tout ce que nous faisons soit éclairé et soutenu par l'Esprit de Dieu. Si ça ne l'est pas, il est impossible à quelqu'un de tenir le coup. Et il a tenu le coup jusqu'à la mort. Nous découvrons donc en ce jeune homme un grand engagement dans la foi qui venait d'une maturité spirituelle hors du commun et hors de son âge. Dieu a fait quelque chose de grand. C'est un don. Ce n'est pas un acquis par ses propres forces. Ça veut dire que ce jeune homme s'est laissé faire. Il a laissé la place, toute la place de son cœur et de sa vie au Seigneur, et le Seigneur a fait de lui un héros. Contemplons ce jeune homme-là et mettons-nous bien en tête que c'est quelqu'un de tout simple extérieurement, mais quelqu'un de si grand intérieurement, parce que c'était quelqu'un qui était en accord continuel avec le Seigneur et qui avait réussi sa vie qui était un acte d'adoration continuelle. Et alors, lorsque nous contemplons ce jeune homme là-bas, eh bien nous devons l'admirer. Pas l'admirer lui, admirer ce Dieu qui nous aime et qui peut faire des merveilles dans le cœur des simples gens. Admirer l'action de Dieu. Et nous dire que si nous aussi, nous essayons de nous laisser faire, de nous abandonner totalement entre ses mains, nous parviendrons à la même force de vie, à une vie qui témoigne, à une vie qui parle de Dieu, qui manifeste, qui révèle Dieu aux hommes. C'est ça le but de notre baptême. Nous ne sommes pas baptisés pour être seulement, pour nous sanctifier seulement nous-mêmes, mais nous sommes baptisés et envoyés pour faire advenir le royaume de Dieu partout où nous allons. Pas simplement avec la parole, mais c'est la manière dont nous vivons. L'exemple que nous donnons, c'est ça qui est plus contagieux que le coronavirus. Ça, c'est plus contagieux. Et ça attire les gens à Dieu. Comment est-ce que nous pouvons donner cet exemple? Partir d'où? Que chacun voit un peu quelle est sa place, quelle est sa vocation dans l'Église. Nous sommes là. Moi, je suis le plus malheureux avec tout ce que je porte ici. Un amour extraordinaire de la part de Dieu. Quelle est la qualité de ma réponse? Il y a des prêtres, il y a des religieuses, je les vois là, des consacrés, il y a les pères et mères de famille, mais le Seigneur nous a appelés, il a confiance en nous. Où est-ce que nous en sommes dans la réponse? On ne vous demande pas, si vous êtes un laïc, de répondre comme un évêque. On ne vous demande pas, si vous êtes célibataire, de répondre comme une personne mariée. On vous demande de répondre tel que vous êtes. Et alors, à partir de ce que vous êtes là, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? C'est ici que nous arrivons à ce que nous avons entendu dans l'Évangile, où le Seigneur nous dit, n'oubliez pas que si vous suivez la voie de la lumière et de Jésus-Christ, vous avez un ennemi à vos trousses qui vous cherche, qui essaie de vous faire tomber pour que le règne de Dieu n'arrive pas. Alors, mettez-vous bien en tête que vous devez vous battre jusqu'au bout. Vous devez vous battre jusqu'au bout. Cet ennemi-là nous poursuit énormément aujourd'hui. Le pape François parle toujours de la mondanité.
qui attaquent l'Église de Dieu aujourd'hui, du démon que nous avons oublié. Et du fait que nous l'avons oublié, nous lui avons laissé le champ libre. Et il veut agir de n'importe quelle manière. Il suffit de voir un peu nos gens ici, la République démocratique du Congo, 45% de catholiques. Est-ce qu'il y a 45% de catholiques? En réalité, il y a 45% de baptisés catholiques. Mais des catholiques témoins de Jésus-Christ, vivant de l'Évangile, Aujourd'hui, le matérialisme est en train de nous ruiner. Et regardez bien, même parmi ceux qui sont qui ont de toutes les facilités du monde, ils veulent encore avoir davantage et ils peuvent recourir à n'importe quel moyen pour arriver à s'enrichir davantage. Mais on dirait que tout l'horizon de notre vie se limite à la terre. Manger, boire, jouir, c'est tout. Ce qui est curieux, c'est que nous avons l'évangile, on nous l'a expliqué. Et les catholiques quittent cet évangile, ils vont chercher un évangile dilué, là où l'on a diminué un peu les exigences. Il faut aller là où on a diminué un peu les exigences, parce qu'alors on a les deux, on ne perd pas. D'un côté, je suis un peu du côté de Dieu quand même, et de l'autre côté, je jouis. Comme il y en a un qui me disait, mais mon Seigneur, est-ce que c'est mauvais d'avoir un peu de luxe dans la vie? Mais je dis, mais le luxe, vous pouvez l'avoir sans y mettre votre cœur. Mais lorsque vous commencez à le chercher de n'importe quelle manière, vous allez oublier l'évangile. On le veuille ou non. Vous voulez avoir un poste en politique et vous savez qu'il y a un tel qu'il faut corrompre. Pour arriver à ça, l'évangile vous dit de ne pas corrompre, mais vous allez corrompre quand même. Et le dimanche, vous viendrez à la messe. Vous viendrez à la messe. Vous allez chanter, danser. Nous avons bien prié aujourd'hui, mais vous avez oublié d'ouvrir le cœur et d'écouter l'évangile. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, ce jeune homme nous invite à imiter sa foi. Ce n'est pas dans des actes extraordinaires, merveilleux, qui attirent tout le monde. Aujourd'hui, il suffit qu'on entende que quelqu'un a fait un soi-disant miracle quelque part, tout le monde est derrière. Même quand on vous trompe, vous allez là. Et vous revenez, vous dites, nous avons vu un miracle aujourd'hui. Alors que celui qui a fait le miracle se moque de vous et dit, voilà, un imbécile, je l'ai eu. Où est-ce que nous en sommes avec notre foi? Dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur dit, la véritable foi, c'est aller jusqu'au bout. Même s'il faut mourir, vous mourrez pour votre attachement à l'enseignement de Jésus-Christ et pour le désir que vous avez de passer votre vie dans l'adoration du Père. Eh bien, Isidore a fait ce qu'il devait faire et il a réussi. Mais vous et moi, où est-ce que nous en sommes? Je ne vais pas répondre pour quelqu'un, moi je vais répondre pour moi-même. À vous aussi de répondre pour vous-même. Notre foi est-elle une connaissance intellectuelle ou bien l'attachement, l'adhésion à la personne de Jésus-Christ qui fait que ni la mort, ni la vie, ni n'importe quoi, aucune créature ne peut
me détacher de l'amour qui est en Jésus-Christ. À quel niveau est-ce que nous en sommes dans l'adhésion à la personne du Christ? À quel niveau est-ce que nous en sommes dans l'interpellation continuelle de l'Évangile sur la qualité de notre vie? À quel niveau sommes-nous dans la recherche d'adorer le Seigneur, c'est-à-dire en évitant les distractions du monde et en étant toujours en éveil pour ne pas être surpris par le mal? Bakanja, dans la simplicité avec son petit chapelet chaque jour. Vous faites aussi quelque chose. Est-ce que vous faites aussi un petit quelque chose chaque jour pour rester en éveil et pour répondre au Seigneur? Le Seigneur nous l'a donné. C'est une joie pour nous. Mais lui nous tire parce qu'il dit je ne dois pas être seul. Allons-y ensemble. Et je ne crois pas que dans cette assemblée, il y en a un ou une qui va dire non, moi j'attends encore. Je viendrai plus tard. Sommes-nous prêts à répondre pendant cette messe? Oui Seigneur, je viens. À vous la parole. Tokotuna bandeko misato oyo bazali inspiré bakosambela eza na lingala na chiluba na kikongo na monoko oyo olingi bakosala intention ena. bandeko tosambela ye nzambe tata mosantu, nzambe wa ngolu, nzambe wa bolingo, nzambe wa mawa. Bongonga oyo biso bana bayo tosangani esika eye santu pona kopesa yo lokumu na moko oyo azalaki lokola biso moto ndeko Izoro Bakanza. Awa ye yandimelaki yo nzambe na bosolo pe na bosembo na botau. Amikomisaki na lolendo te pote azali mo Kristu kasi ayebaki bonene bwa yo nzambe. Mokonzi awa tozali ko célébrer 25 ans ya bo bienheureux nzambe tika ete biso banso ba eto sangani esika eye tondi makomi kitisa bo ba Kristu kolanda bolo kolande ko wabiso bienheureux Izoro Bakanza tambolaki kolinga yo na mpasi na mikakatano na bitumba atikaki yo nzambe te yango wana nzambe na bolingo bwana bomoko bwa biso nkolo tokokoka te kasi tokosenga te ye oyo asikomi lelo patron ya biso epai ya yo nzambe asengela biso lisalisila elimo santu po te tondima kozala bakristu basolo kasi bakristu bateba mokili bamona biso te bandeko tosambela. na bomoi bwa biso baetondimi komibenga bakristu tobosanaka kolanda yo ozali lumière
tobosanaka kosalama yo ozali kosenga biso na nzela ya sango elamu tozali koyoka mokolo na mokolo. Kasi mokonzi mokolo mwa lelo biso bana bayo toyoka te esika eye totiki misalami ya biso ebele batiki baposte ya bango makambo ndenge na ndenge toye mokonzi kokumisa yo ozali nzambe oyo ozali nzambe yoko mpe otikali libela nzambe toye kokumisa yo mokonzi na nzela ya mwa esengo isto bakanja mwana wa yo wa bolingo oyo asalelaki yo malamu mpe azali kokoba kosalela yo mpo ya bolambu ya bato mokonzi toye epai ya yo mpo ya kobonzela yo ekolo ya biso mokonzi oyo mokonzi tozali se kozinda tozali se kotika ya nsima mokonzi zoka nde tozali na oyo asalelaki yo mpe malamu elongo na ndeko ya ye Marie Clémentine Anuarite mokonzi tala ekolo ya biso na miso bangolu oyo bakosopela biso ngolu ya yo po te mokolo moko toyeba koseke tobonzeli yo mpe mokonzi mabota mamoko ma biso mfumu nzambi ya mawete mpe ya ngolo nyonso betuke tonda nge kotonda na kimvwama ya ngemepesa na ya beto Isidore Bakanja ya vanda kwandi nsukami ya mpamba kasi ngemefulusandi na kimvwama ya luzolo ya mwese Maria na ya Yesu Kristu yake mfumu pengolozi na beto na ntango yai betuke tambika luzolo na yandi na eklesia na beto ya muvimba betu mepesa nge bapapa evêque mpe commission ya kolkabe sambo na kobongisa nyonso nde mpangi na beto Isidore Bakanja yandi kokuma mosantu beto Sambila. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Offrir à Dieu nos présents, si vous permettez cette tautologie. Alors essayez de le faire avec respect, en toute dignité. Les deux sœurs qui n'ont pas prié en Chiluba et en Swahili, ils le feront avant la bénédiction du panneau. Voilà.
Accepte, Seigneur, les offrandes que nous t'apportons en la fête de ton martyr, Isidore Bakanja. Qu'elles soient précieuses à tes yeux, comme le fut le sang de ton martyr. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre du bienheureux Isidore Bakanja. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Qui est la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps, le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Le jour de tendre les bras et de lier la mort sur la croix, le Fils de l'homme pour des repas, livre son corps au maître du péché, livre son corps. Le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Voici mon corps, prenez et mangez. Voici mon sang, prenez et vivez. Pour que ma mort vous soit rappelée, frère, faites ainsi jusqu'à mon retour. Cristo, de mon ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Fridolin, ses évêques auxiliaires, et Monseigneur Bernard Kassandesi présent qui célèbre cette Eucharistie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de Madame Nyamanda Katundu Jacqueline, que tu as appelée auprès de toi, puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec notre frère Isidore Bakanja, avec notre sœur Annualité, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Mokozi tokomisa nkombo ya yo nkombo ya lokomo ata mwana Espíritu Santo. Chacun, chacune, de vous sentir aimé de Dieu. Que Dieu vous aime et qu'il est à côté de vous. Et qu'il attend de votre part une simple chose, que vous soyez son fils ou sa fille. En faisant comme l'avait fait son fils bien-aimé. Avec cette conscience, nous pouvons nous adresser à notre Père avec les paroles apprises de Christ et dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce est à toi, Père, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, souhaitons-nous la paix. Sommes-nous d'être invités ce soir à la table du Seigneur? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
cette communion, Seigneur, nous donne cette force d'âme qui permet à ton martyr Isidore Bakanja d'être fidèle à te servir et victorieux dans la souffrance par Jésus, le Christ notre Seigneur. Bandeko boto sikoyo tokoleka na mwa mululu ya kobenisa pano tate episkope akobenisa yango yambo mpenza akobenisa mai mabenemi na nsima tate episkope olangaka nzambe na diakono tokokita kuna mpe bakristu bakobongwana na nsima ya kobenisa pano tokozonga lisusu ya boye mpo ya kozwa bobenisi bwa suka mais soki mama yebisi ezali liboso ya kobinisa tate episkope soki liyebisi to lizali tokoloba mais esika tokobanda molimo akobenisa pano boboto les éléments de la nature comme passage de ta grâce. Daigne regarder cette eau que nous allons utiliser pour inaugurer le panneau de ton serviteur Isidore Bakanja. Quand nous découvrons au monde, nous proclamions la vie qu'il a menée dans la foi et que nous ayons devant nos yeux l'image à suivre, l'exemple à accomplir dans notre propre vie. Seigneur, envoyé ton Esprit Saint dans cette eau qui la purifie, qui la sanctifie, qui lui donne la force créatrice pour transformer tout ce qu'elle touche. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils qui est mort et ressuscité pour nous, qui vit et règne avec toi aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Nous érigeons ce portrait de ton serviteur, appelé au monde les grâces que tu as réalisées en lui, en faisant un bienheureux martyr. Qu'en le regardant, nous soyons aussi incités à faire le bien, à te rester fidèles, et en le faisant, que nous puissions faire avancer ton royaume, et que nous puissions toujours bénir ton nom, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, nous inaugurons ce portrait et qui
prendre mot pour faire un speech ou un petit discours. Mais justement, nous voulons tout d'abord remercier l'incréé Dieu, le Tout-Puissant, qui a doté aux hommes autant de force, autant d'énergie pour réaliser autant de merveilles. Nous disons merci au Seigneur pour ce grand jour, pour cet événement de taille que nous venons d'avoir, le tout premier panneau de notre bienheureux martyr Isidore Bakanja. C'est le tout premier. En deuxième lieu, nous ne pouvons ne pas oublier à remercier son Excellence, Monseigneur Léonard Kassanda, qui a bien voulu honorer Isidore Bakanja. Et sa tombe à point nommé, il y a 25 ans, il était témoin oculaire. Il avait assisté à cet événement. Pendant qu'on l'invitait ici, on ne se rendait pas compte de ce petit détail, mais important. On l'a invité surtout parce que vous savez, en 1888, le tout premier vicariat que Léopold II avait accordé ici au Congo, c'était au missionnaire Biscuit. Ce sont les tout premiers qui ont eu le bâton de commandement pour gérer le Congo, la RD Congo. Et vous savez, et pour autant de manifestations, pour toutes les Denevennes qu'on a eues, je poserai la question à l'esprit, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous aviez donné l'autorisation que toutes les Denevennes soient écrites chez les missionnaires des Scots, pourquoi? Il dit, Exupéry, tu n'as qu'à lire, à découvrir combien ils sont les premiers à venir ici, sous l'ordre de Léopold II, pour gérer le tout premier vicariat. Alors, mon Seigneur, vraiment, nous rendons grâce à Dieu pour votre présence ici et pour votre témoignage de vie, pour votre homélie qui nous a nourris et qui nous a aidés et à faire cette élévation, à quitter les bas pour le ciel, pour communier avec l'invisible, avec le surnaturel. Nous pouvons applaudir pour mon Seigneur. Nous n'allons pas oublier notre aumônier, lui il est de la maison, Père Christophe Elongo, qui est toujours présent malgré ses multiples occupations aussi. Il est à côté de Monseigneur, nous pouvons l'appeler lui. Le diacre Daniel, il est toujours là avec nous. Il a été le jour de l'érection même du panneau. Les travaux avaient commencé à 5h30 et nous les avions bouclés à 19h30. Et il serait injuste de ne pas présenter l'équipe qui a érigé le panneau. S'il y a l'un des représentants ou deux ou trois qui sont là, ils peuvent se mettre debout. Voilà. Ils sont venus de très loin. Ils sont venus de Gili. Ah oui, chaque fois que nous parlons de Tchangou, en abordant l'Ombroso, nous pensons toujours à l'étiquetage ou à la stigmatisation. Mais Tchangou peut produire autant de merveilles. Regardez ce beau panneau, c'est l'œuvre de Tchangou. Voilà nos distingués invités. Nous leur disons aussi merci. Nous avons Mama Rose de la NAPI. Dans son humilité, elle aime toujours rester derrière la deuxième personnalité de la NAPI. Nous avons parmi nous aussi Papa Honorable, qui est très attaché aussi à Bakanja. Et tout le monde qui est venu honorer notre bienheureux, nous vous disons merci. Mais à présent, nous allons remettre à Monseigneur, son Excellence, juste de petits symboles avant qu'il passe à la bénédiction finale.
tout ce que le sanctuaire produit, nous produisons tout d'abord les histoires de prière. Parce que vous savez, hier on a parlé de Bakanja. Dans son école, à l'imitation de Saint Benoît, sa devise de Ora et Labora. Et nous commençons tout d'abord par la prière. Bakanja, c'est celui-là aussi qui a su concilier la prière et le travail. Et moi je l'appelle le Saint Benoît d'Afrique. Parce que si nous arrivons à concilier les deux, nous pouvons faire décoller le pays. On commence par la prière. Juste une modeste enveloppe pour le carburant. Alors ça c'est produit où c'est encore à Burundi, non? Ouganda. Voilà Ouganda qui nous produit les œuvres de Bakanja. Nous devons faire un effort pour aimer nos deux bienheureux. Voilà, on donne à Monseigneur aussi ce t-shirt produit à Ouganda. Alors nous avons ici, Bakanja était très attaché à la Vierge Marie. Le fameux scapulaire qu'il a amené à la mort, il ne voulait pas s'en défaire. Alors voilà, c'est toujours en Ouganda qu'on a produit le parasol pour Bakanja et pour la Vierge Marie. Voilà. Alors, comme c'est la fête, et il est déjà au-delà de 18h, combien, je ne sais pas exactement. Bon, nous offrons aussi cette bouteille à son Excellence. Oh oui, ça, il ne va pas l'ouvrir ici. Hein. Alors, pour boucler la boucle, il va nous bénir. Et les Congolais, nous devons faire un effort. Je voudrais souligner ce petit point. Vous savez, je l'avais aussi dit hier. Ouganda nous produit les histoires. Nous communauté des chrétiens laïcs pour la canonisation d'Anuarite et de Bakanja. Tozali communauté ya catholique ebele na Congo pe na kere Afrique. Kasi ezali mawape pasi mingi tozali na basainteté. Ndeti na oyo tata episkopo biso balaïque totalaki nini biso toyi kosala mpona kosunga te tokoma na basantu na kati ya eklezia na biso na République démocratique du Congo. Na yango biso tomipesaki mosala ya asseoir une dévotion soutenue à Anuarite et à Bakanza pour la cause de leur canonisation. Nde yango tokosalaka ba conférence, ba séminaire, ba atelier mpona koyebisa population Anuarite na Bakanza bazali banani babikaki ndenge nini batikeli biso lokola ndakisa oyo tokolanda nsima ya Kristo. Nde mosala oyo biso tosalaka ndenge tata exipéria oti koloba sikoyo awa tozali engumba ya Anuarite mpe Bakanza kasi kopesaka pasi na motema soki tokiti na aéroport na biso ya Kinshasa tokoyeba teke tokomi na pays d'Anuarite et de Bakanza. Mais soki tokendeke bipai mosusu na bamboka mosusu même un footballeur ya pamba soko kiti na mboko yebi keno awa eza mboka ya footballeur wana puisque komona bilembo na ye bitika biso kasi epai na biso awa ezalaka te. Lelo tozali ntango ya conférence te na bokuse nangaki naloba obele esengo monene mpe bonne fête na biso banso. Merci. Je veux dire merci d'avoir pensé à m'inviter à célébrer cette Eucharistie. C'est la deuxième fois que je viens ici. Chaque fois à un événement très important. La première fois, c'était pour l'installation de la Vierge Noire. Et voilà, aujourd'hui, c'est pour le portrait, le tableau de notre bienheureux Isidore Bakanja. Je remercie le Seigneur de m'avoir confiné ici, parce que s'il ne m'avait pas confiné, je ne serais pas ici aujourd'hui. Parce que du fait qu'il m'a confiné, voici, je suis venu. Et la plus grande joie est mienne. Merci beaucoup, Maître Jupéry, d'avoir pensé à moi. Les saints, parmi les laïcs,
nous en avons plusieurs, vous savez. Et le Seigneur peut nous en donner encore plus. Évidemment, toutes les démarches qu'il faut faire pour parvenir à la canonisation sont tellement longues que nous n'avons pas toujours la possibilité de le faire. Mais au moins que ceux que nous avons déjà qui sont reconnus entrent dans nos vies et nous aident à aller vers le Seigneur. Ce sont des exemples qu'il nous a donnés. C'est une bénédiction. Tout le monde les attend. Mais ceux que nous avons, nous devons vraiment en être fiers, en être heureux et les prendre comme exemple pour notre propre vie. Parce que c'est inutile de présenter Walid et de présenter Isidore comme le bienheureux pendant que leur vie ne nous interpelle pas, pendant que leur vie ne nous aide pas à nous améliorer. Qu'ils soient des lumières qui nous conduisent vers Jésus-Christ. Parce que ce n'est que lorsque nous serons dans la suite du Christ que nous pouvons atteindre le bonheur éternel. C'est ça que je vous souhaite à vous tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous puissons vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Sambu na bisambu ya chapele Pourquoi qu'il se bakanja Samedi la beto Apangi beto fanda molende Na Yesu Kristo Sambu mutu na mutu Ikele na longange na tola na yandi Pourquoi qu'il se bakanja Na katikati ya pasi Ngeme lolula bambeni nyonso Tukumu na zambi Fumu ya mioyo Katikati ya pasi ngemelolula bambeni nyonso Lukumu na nzambi fumu ya mioyo Bisambu ya chapele, bisambu ya kitoko mingi Ya ngondo Maria, kepesa na Yesu